Salut tout le monde! Ça y est, l'heure de la conclusion a sonné. On est le 27 juin et je viens de fermer ma boutique éphémère. Et là, vous allez me dire, mais attends, elle devait pas être encore là en juillet, voire même en août, vu qu'il y a eu un petit peu plus d'un mois de confinement entre avril et mai? Eh ben si, mais dans la vie, il y a des expériences qu'on n'a pas forcément envie de continuer. Donc oui, j'ai écourté volontairement la durée de ma boutique éphémère et pour être parfaitement honnête, j'ai même trouvé le préavis de 30 jours bien long. Dans cette vidéo, je vais vous donner les 5 raisons pour lesquelles je n'ouvrirai jamais de boutique. Certaines de ces raisons sont d'ailleurs des sujets assez tabous dans le monde du commerce. L'ennui. Tout d'abord, il faut savoir comment je travaille en temps normal avec mon entreprise. Je possède une boutique en ligne bien sûr, mais sinon je travaille surtout sur les foires et salons. J'en fais environ 30 par an, que ce soit des salons de culture geek type Japan Expo, Addict, Touch, Impact, Action, Show ou Explosion, mais aussi des salons du vintage. Ça fait qu'à peu près tous les week-ends, du vendredi au lundi et parfois plus, je suis en déplacement. Je fais beaucoup de routes, j'ai mes hôtels et restaurants préférés aux 4 coins de la France, en Belgique, en Allemagne. Autant dire que j'ai une vie très mouvementée. En prenant une boutique, c'est-à-dire un endroit fixe, j'avais très peur de l'ennui. Parce qu'il faut savoir qu'avant d'être à mon compte, je travaillais en tant qu'employé de bureau et je m'ennuyais vraiment beaucoup au point d'en être même tombée malade. La maladie du présentéisme, ça s'appelle le bore-out. Autant on parle beaucoup du burn-out, le syndrome de fatigue professionnelle qui est dû à une surcharge de travail, mais l'inverse, c'est un sujet vraiment très tabou qui est souvent passé sous silence. Et bien la raison numéro 1 pour laquelle je n'ouvrirai pas de boutique, c'est parce qu'on s'ennuie. On est à la boutique 9 heures par jour et très souvent il y a des trous de 2 ou 3 heures où il y a littéralement personne qui rentre. J'avais vraiment très peur de ça et là à l'heure où je vous parle, ça fait déjà 2 voire 3 semaines que je ressens de nouveau les symptômes du bore-out. Ennui profond, démotivation, épuisement physique général et ça peut même mener jusqu'à la dépression. J'ai beau essayer de m'occuper en écrivant mes prochaines vidéos YouTube ou autre chose, mais au bout d'un moment on n'a juste plus envie de rien, c'est le vide total. Quand j'ai commencé à ressentir ça, j'ai décidé de donner mon préavis et d'arrêter la boutique. Sachez que le bore-out n'est pas à prendre à la légère, ça peut avoir des conséquences très graves sur la santé. Sincèrement, j'aurais jamais imaginé que j'allais un jour de nouveau y passer en tant qu'indépendant. Alors oui, j'imagine qu'une franchise brasse beaucoup plus de clients dans la journée et que c'est probablement moins ennuyeux, d'autant que souvent on n'est pas seul dans la boutique. Mais en ce qui me concerne, j'ai très peu de passages et très peu de clients malgré l'emplacement privilégié de la boutique. Des gens dans la rue, il y en a, mais des gens qui rentrent, ça c'est autre chose. Et c'est pas faute d'avoir mis de la déco à l'extérieur et d'avoir laissé la porte grande ouverte. J'ai essayé de faire des recherches sur l'ennui du commerçant en boutique, mais j'ai rien trouvé. Et quand je discute avec d'autres commerçants, par contre, là, timidement, j'ai pu avoir quelques témoignages. On me disait que c'était normal, que le temps soit long, mais que c'est comme ça. Bah moi, ça me plaît pas. C'est chronophage. J'ai choisi d'avoir comme horaire d'ouverture ceux qui sont le plus courants dans les commerces, c'est-à-dire le lundi de 13h30 à 19h et du mardi au samedi de 10h à 19h. Ce qui fait un peu plus de 50 heures d'ouverture par semaine. Donc c'est long, très long. C'est totalement opposé à ma manière de travailler habituelle. Comme je travaille à la maison, j'ai pas d'horaire, je gère mes journées comme je veux, je produis le nombre d'objets que je veux chaque jour et le week-end, je pars en salon pour les vendre. Et puis entre tout ça, je peux aller chiner des vêtements, faire mes vidéos et puis des tonnes d'autres choses. Ça me fait penser à un ami qui disait que les indépendants travaillent tout le temps et jamais. Et en fait, c'est vrai. Sauf quand on a une boutique. Là, je suis juste bloquée à la boutique, à rien pouvoir faire et à juste attendre, à espérer que quelqu'un rentre. Et le soir, quand je rentre, je suis épuisée d'ennui et je veux plus rien faire. Le dimanche est surchargé, j'arrive plus à rien. Alors que toute la semaine, j'ai l'impression de perdre mon temps à la boutique pour à peu près rien. Les clients. Le terme de clientèle qualifiée, ça vous parle? En fait, c'est simple, un client qualifié, c'est un client potentiel. Mon client potentiel, c'est soit un geek, soit un fan de mode vintage. Alors c'est sûr qu'en salon, c'est super facile. Pour trouver des geeks, faut prendre un stand à un salon geek. Et pour trouver des fans de vintage, on fait des salons vintage. Simple, basique. Par contre, quand vous avez une boutique en centre-ville, vos clients qualifiés, faudrait peut-être qu'ils soient au bon endroit, au bon moment. Donc forcément, ils sont peu nombreux. Ce que j'ai compris, c'est donc qu'en allant en salon, on va vers le client, alors qu'en boutique, on attend le client. Puis en salon, il y a tous les copains et ça, c'est vraiment cool. Parmi les gens qui rentrent dans la boutique, on trouve principalement des promeneurs
qui sont pas forcément intéressés par mes produits. Bien entendu, j'ai eu des clients vraiment super avec qui j'ai pu discuter, des passionnés soit de vintage ou de pop culture et certains qui me connaissaient déjà des salons. Les personnes qui passent dans la boutique se divisent en 3 grandes catégories. La grande majorité sont plutôt indifférents, ils rentrent, disent bonjour ou pas, font le tour en moins d'1 minute et ressortent. Oui, ma boutique est petite. Une variante de cette catégorie sont ceux qui se plantent devant la porte ou font juste un pas dans la boutique et quand on leur dit bonjour, ils répondent non merci et ils s'en vont. Ensuite, il y a les gens sympas qui s'intéressent au sujet, posent des questions, achètent ou non, mais échangent avec le commerçant, ils sont sympas et s'ils tombent sur cette vidéo, un grand merci à eux. Et pour finir, il y a une minorité de gens très désagréables, voire même insultants et blessants, et ça, c'est vraiment les pires. Combiné à l'ennui, ils vous donnent carrément envie de vous pendre, hein. Et d'ailleurs, en leur honneur, j'ai un petit jeu pour vous. Top! Parmi ces phrases de clients, saurez-vous deviner laquelle est fausse? Est-ce que vous êtes juive parce que pour vous payer une boutique en centre-ville, vous devez en avoir de l'argent? Vous votez pour les verts, c'est quoi cette manie des jeunes à porter des vieux habits? C'est des vêtements usagés? Moi j'ai les moyens d'acheter du neuf. C'est vous qui faites ça? C'est vraiment moche, je tenais à vous le dire. Je vous laisse quelques secondes. Et c'est perdu! Et oui, quoi que vous ayez dit, vous avez perdu parce qu'elles sont toutes vraies et j'en ai une dizaine d'autres en réserve, je vous ai juste donné les plus exceptionnelles. Heureusement, c'est une minorité, mais même, je me demande comment on peut rentrer dans une boutique et dire des choses pareilles. Il y a forcément une amicale d'anciens nazis, ou un club, une association. J'en ai aussi discuté avec d'autres commerçants et comme l'ennui, il paraît que c'est normal. Moi, je trouve pas ça normal du tout et j'ai jamais ce genre de truc en salon. L'effet boulet. Alors ça, à mon avis, c'est quelque chose qui est propre aux gens comme moi qui ont l'habitude de bouger tout le temps. Avec la boutique, j'ai l'impression d'être accroché à un boulet. C'est un endroit fixe où, comme je disais plus haut, on attend le client. Quand on va en salon, on est dans une ville différente chaque week-end, on voit plein de gens, on peut parler avec plein de monde. Mais là, j'ai juste un sentiment d'enfermement, d'attente. On revient toujours sur l'ennui en fait, sur le côté chronophage aussi puisque le temps est très long. C'est cher. Bon, je dois l'avouer, le loyer de la boutique éphémère était très bas car c'est un programme géré par la ville à un tarif très avantageux. Pour être transparent avec vous, c'était 300 € par mois. Mais j'ai envie de dire, heureusement. Je connais pas mal d'autres commerçants et il y a quelque chose qui revient assez souvent quand on discute et c'est normal que tu puisses pas te verser de salaire pendant 2, 3, 4, 5 ans. Bah sachez que j'ai compris pourquoi ils disaient ça, même avec un loyer très bas, parce qu'en fait, oui, faire du chiffre, c'est très difficile. Si j'avais payé la boutique au vrai prix du marché, j'aurais perdu beaucoup d'argent. Avoir une boutique fixe coûte en fait beaucoup plus cher que de faire des salons. Pour vous donner une idée, j'ai récemment fait le salon Geek Unchained à Mulhouse et en 2 jours, j'ai fait plus de chiffre d'affaires qu'en 1 mois d'ouverture de la boutique. Donc si jamais vous vous posez la question, faites le calcul et vous verrez, mais en tout cas pour moi, les salons sont beaucoup plus rentables. D'un point de vue purement financier déjà, mais aussi d'un point de vue liberté et gestion du temps. Pour moi, c'est un aspect très important à ne surtout pas négliger. J'ai pas la patience, mais surtout pas les finances pour tenir plusieurs années le temps de me faire une clientèle fidèle dans une ville. Conclusion. Donc voilà pour la conclusion de cette expérience. Des fois, j'ai envie de dire que je regrette de l'avoir fait parce que mes appréhensions se sont révélées vraies. Mais en fait, il vaut mieux avoir tenté l'expérience maintenant parce qu'à cause de la crise sanitaire, il n'y avait pas de salon pendant cette période, donc j'ai pas eu à en sacrifier. En tout cas, j'ai hâte de pouvoir retrouver ma vie mouvementée d'exposant en convention qui revient doucement. Je vous dis à bientôt et pourquoi pas se croiser sur une des conventions où je tiens mon stand. Je vous mets un lien vers mon calendrier dans la description. Parce que ça aussi, c'est un aspect trop cool de cette vie, c'est que je peux venir dans votre ville le temps d'un week-end, n'hésitez pas à venir me faire un coucou. J'ai très envie de vous partager mon aventure d'exposante et de vous parler un peu plus de mon entreprise. Des vidéos sur les coulisses des salons, la fabrication des objets en bois ou encore vous embarquer avec moi quand je récupère des vêtements anciens. Est-ce que ça vous tente? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous laisse avec le spot publicitaire que notre ami Yann de The Videodrome a réalisé pour nous. C'est Julien qui est dans le spot car j'ai pas pu être présente le jour du tournage. Ça changera un petit peu que d'être toujours derrière la caméra. À bientôt pour une prochaine vidéo.